Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue ce soir sur un Super Mario Land 2, hein, parce que ce soir c'est une soirée fourre-tout et que j'ai envie de jouer un peu de tout. Je vais y arriver, voilà. Que je retrouve mes touches, c'est bon. Hop là. Donc ce soir, oui, j'ai envie de faire une petite soirée fourre-tout. Il y aura plein de trucs à droite, à gauche. Peut-être un ou deux, trois jeux. Wow. Hop. Donc on va commencer tranquillement par Super Mario Land 2. Ney avait fait le 1 hein, sur la chaîne. J'ai bien envie de m'amuser à faire le 2. Je dis pas que j'arriverai à finir le jeu. Hein. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Il est un poil plus retors que le premier. Et là. Non, rien là-dedans. Hop là, quelque chose dans celui-là. Hop là. En gros, c'est le stream qui sent bon que ça s'approche de Noël et que j'ai la flemme de faire un truc un peu plus poussé. Et bonsoir Kara. L'image passe, tout est bon, je t'ai pas fait sursauter ce soir. Salut c'est Tanta. Pour ceux qui ont envie de participer en audio, hein, qui n'hésitent pas, hein, c'est vraiment ce soir c'est le stream de la détente, hein, c'est le stream de la peinardise ou le stream de la flemmardise même, c'est comme vous voulez. Donc la carte est un peu grande hein, sur celui-là Mario. On va se débarrasser tiens, du niveau sous-marin parce que c'est un niveau qui me fait en général un peu chier quand même. Donc autant en profiter. Ah, je connais un Kara qui restera pas jusqu'au bout du stream ce soir. C'est pas grave, Kara. C'est un truc à la bonne franquette. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment plus pour le LOLs qu'autre chose. Hein. Je compte vraiment pas faire un stream extrêmement sérieux. C'est vraiment beaucoup de petits jeux à droite à gauche qu'autre chose. Donc t'inquiète pas, même si t'as pas d'énergie, ce soir, hein, on peut y aller. Hein. Alors c'est par contre un des Mario où il y a eu la possibilité d'avoir énormément de vie quoi. Ce jeu est un distributeur à vie.
Attention, ça va biper. Je vous préviens tout de suite. Voilà, j'ai mis sur pause, tu peux y aller. Et bonsoir. Ah, il manque le brain. Ah oui, là, par contre, on sent bien, là. Coucou, comment on va? Fatigué? Ouais, je vois ça. Et toi, comment ça va? Ah, moi, ça va, hein. Je fais tranquillement une soirée de détente, hein, comme je disais. Ça, mais c'est cool. C'est vraiment... Voilà, il y a la fin, c'est bientôt la fin de l'année. C'est en mode repos. Ah, bah, c'est vraiment... On va faire juste plein de petits jeux Game Boy Ok. pour le LOLs. Alors, mon petit Maya, est-ce que tu veux te prendre un méga coup de vieux dans les dents? Oh merde, ça Ah dépend. oui, genre Nintendo 64 vieux. C'est-à-dire, Ils vont ressortir le premier Turok en HD. ils ont plus d'imagination. Non, non, en fait c'est juste le jeu mais avec les textures lissées et plus de brouillard. Ce qui en soit une révolution. Ah oui, quand même. Pourquoi pas? J'ai vu le trailer, je me suis dit putain c'était si moche que ça. Je me suis Ah ouais, fait le... en émulateur, j'ai fait ah non il y avait le brouillard. Ah non, mais le premier Turok, c'était quelque chose hein, au niveau graphisme. Hein. Ah et c'était quelque chose, mais en plus sans vous dire cache-misère, c'est pire. Allez, oh, et il faut se remettre à la place aussi de l'époque. Ah oui, mais je veux dire, tu me dis le brouillard c'est pas juste une imitation technique, c'était aussi un putain de cache-misère à la con. Ah bah bien sûr. J'ai vu tous les scratchs et tout, je venais de lier à sa ceinture dorsale parce qu'après Décidément, vous, la saison, c'est pas ce qui vous réussit. Hein. ah non du tout, les changements de saison c'est fatal pour nos dos. Oh, putain. Comment se prendre du dégât comme un con. Ya J'ai toujours voulu ce Super Mario là, le jeu là, le trop long vu, j'ai jamais mis la main dessus quand j'étais gamin. Alors, moi, on me l'avait offert à un Noël. Et il s'est retrouvé que ben, j'ai pu aller me faire foutre parce qu'on me l'a volé quelques mois plus tard. Oh putain, Ça a fait partie des cartouches volées. on te l'offre et tu te le fais voler peu de temps après parce que c'est dégueulasse. Donc au passage, vous avez pu voir une des petites zones qui fait changer un peu la map. Par exemple, la baleine dort au fond de l'eau et quand on fait cette petite zone secrète, du coup elle se réveille. Donc je ferai certainement pas tout le jeu, hein. C'est vraiment du glandage. Je vais peut-être aller voir sur Tiny Toon Game Boy, je vais peut-être aller voir sur Zelda Game Boy. Oh yeah. C'est vraiment du pur glandouille. Hein. Putain de bon souvenir du film Game Boy Vita. Ah, ça a été un des meilleurs. Hein. Ouais. Par contre, on doit m'entendre marteler la touche. Alors, ce Super Mario Land 2, il a fait partie des jeux visant à prouver que la Game Boy n'avait pas à souffrir de la concurrence de la Super Nintendo. Donc, il fait partie de la génération de Metroid 2, de Zelda, et ainsi de suite. Ces jeux avaient été faits pour montrer que la console, la petite portable en avait dans le ventre et qu'elle n'avait pas à rougir de sa très grande sœur. Et d'ailleurs on le voit comparé au 1. Oui, bah, faut pas se leurrer, hormis la couleur, oui, il n'y avait pas grand chose à envier, enfin, ça dépend. En tout cas en début de vie de la Super NES. Ah, le but n'était pas de début de vie, la Super NES était sortie depuis un petit moment déjà, mais c'était vraiment montrer que cette console avait été, que la portable était capable de faire des petits trucs très sympas.
sous l'impulsion de son inventeur, Gunpei Yokoi. Et oui. Oh, je déteste cette demi-zone de labyrinthe. Je n'aime pas les labyrinthes en général. Ça m'est rébarbatif. Là, par exemple, on peut se rendre compte que j'ai merveilleusement trompé de chemin. Alors, je reviens dans 2 minutes. Ok. Bah, parfait. Et premier boss fini. Allez, suivant.
Hop là. Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Oh putain, oh putain, oh putain. Merde. Bon, tant pis. Allez, go. On va le chercher à la Onagen. Aïe. Et on continue notre recharge de vie. Hein, à la cool, à la bien. À la tranquille. Re. Mes excuses pour ce... Ah oui, qu'est-ce que c'est terrifiant. Hop, hop, hop. Ah, le temps que tu sois pas là, j'ai ni plus ni moins que fini le niveau de l'eau et je dois être à la moitié du second niveau. Ah bah bien joué. Voilà, toujours sonner la cloche. Si vous en avez dans votre entourage, n'hésitez pas non plus. Et merde. Bon, je vais récupérer une fleur de feu. Je vais peut-être pas vous faire toutes les warp zones, parce que certains niveaux sont particulièrement... Enfin, là j'apprécie... Enfin, warp zone non, sont des... Oh putain, je les avais oubliés eux. Les bonus stage. Ouais, Enfin, des espèces de mini bonus stage, ouais. Hop. Et là, c'est le niveau que je n'aime pas dans celui-là. J'aime pas le monde du jouet en général. Et il m'énerve profondément. Il y a plein de trucs de bonnes idées, mais alors les niveaux en scrolling obligé, dont on est obligé de subir le scrolling, ça m'agace vite. Et je comprends. il a pas mal de petits pièges. Mais bon, après, ça reste... Super Mario Land 2, ça reste un... Eh merde, se faire toucher connement en allant trop vite. Ça reste un de ces jeux qui... dont le... Ah, putain. Allez, passe. Et merde, et là on voit que je suis baisé. Parce que j'aurais pu avoir une fleur de feu, j'aurais pu continuer le chemin. Ah putain. Voilà, justement. Il y a beaucoup de zones d'attente dans ce jeu. Et ainsi de suite. Enfin, dans les niveaux du jouet, c'est très souvent comme ça. Avec le scrolling automatique, c'est pas forcément toujours agréable. Enfin, Bah là, on est obligé de subir en plus, hein, donc... oui. Bon. Cannonball. J'ai récupéré une vie, tout ça pour éviter de me faire canarder. Merde.
Si je fais de la merde en plus. Oulé. Hop là. Voyons voir. Hop, 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 et hop. Voilà, donc après, à vous de voter pour le prochain jeu Game Boy que je vais faire. Donc on a le choix entre quoi. Personnellement, je propose Zelda. Moi je vote Zelda de toute façon. La dernière fois c'était à unanimité déjà qu'on avait voté pour. Allez. Allez. Et là, c'est... Faut pas que je me rate, parce que la pince ne va pas jusqu'au bout et nous lâche avant. Pour tomber dans des pics. C'est cadeau, c'est sympa. Allez, encore 3 vies, parce que j'aime bien. Faut savoir que dans ce jeu, il y a possibilité d'avoir tellement de vies. Déjà rien que ce bonus stage, c'est 3 vies assurées si vous vous y prenez bien. C'est un peu comme avec Nail sur Sonic quoi. Sachant qu'après, les pièces, ce n'est pas toutes les 100 pièces que vous avez une vie. Si vous regardez, le compteur en bas, il est à 436 pièces. Et je n'ai pourtant pas de vie qui se rajoute à chaque fois que je passe les 100. C'est en fin de stage alors par rapport au nombre de... Non, du tout. Je vais vous montrer juste après. Enfin, quand on aura les 999. Tu achètes des vies avec l'argent. En fait, il y a une loterie. Et quand on a 999 pièces, on participe à la plus grosse. D'accord. Donc c'est avec le plus de chances d'avoir 999 vies. une caisse par vie. Ouais, enfin, encore faut-il avoir. Parce que des fois, on gagne juste un champignon. Ah oui. Mais bon. Dans le cas où tu chopes les 999 vies, c'est bon, le jeu il est plié. Oui, quasiment, oui. Autant le dire comme ça, oui. Allez, le boss. Et 3 boss pour le coup. Voilà. Le problème, c'est que ces cons là, voilà, jusqu'au bout ils me font chier ces boss. Les 3 petits cochons. Et oui. La maison de paille, la maison de bois et la maison de briques. Allez, c'est fait. Suivant. Faut dire ce qu'il y a un sens du détail sur une petite console comme ça, c'est toujours intéressant à voir. Hein. Ah, c'était formidable. Et voilà, deuxième pièce sur les 6. Ça va, j'ai pas trop perdu la main. Ah, c'est bien. Enfin, en général, c'est quand je dis ça que je vais enchaîner ma perte des 25 vies, me prendre un game over dans la tête. Et bonne nuit les petits. Mais non, mais Halloween. ça va le faire. J'aime bien le petit masque de Jason qui se promène. C'était bien amusé hein, au niveau du... Au niveau des ennemis. Tant qu'on peut. C'est bien. Ah oui, c'était fait plaisir. Hein. Ah oui, c'est vrai que le masque de Jason peut nous faire des dégâts. J'ai complètement oublié ça. Par contre, voilà, c'est un niveau qui est pas forcément pratique. Mais allez savoir pourquoi, peut-être dû à l'ambiance, je préfère au monde du jouet qui est pourtant plus facile. Allez, première vie. Tu t'es mis un objectif spécial pour ce round ou...
Non, quand vous aurez envie de voir autre chose. Ok, non, c'est pour savoir s'il avait des conditions spéciales ou quoi. Oh non, 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 il est même possible que je finisse pas le jeu. Hein. En fait, quand ça va me saouler, comme je disais, c'est un peu du fourre-tout, c'est... Le fait de pouvoir bouger la caméra aussi était quand même bien pratique. Ah merde, j'avais oublié lui. Salut. On pouvait en plus avec une console à 4 boutons. Enfin, deux boutons et deux start select. Ouais, Start Select. Allez, D'ailleurs, il est temps de récupérer la vie perdue et deux de ses copines. Voilà, ça avance bien, ça avance vite. Alors, je déteste ces plateformes peuvent vous toucher par en dessous. Oh. Allez. Ces plateformes peuvent vous toucher par en dessous, et là je viens de souffrir des espèces de monstres parapluies de la culture japonaise. Ne refaites pas ça chez vous, ceci était une cascade professionnelle. En fait, j'ai surtout eu du cul que ça passe par en dessous. Ya. Ya. On va sonner le checkpoint. Au bout du 4e essai, j'y arriverai. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour les fêtes de fin d'année, les copains? Alors moi je vais la passer avec Millet chez un pote, enfin, chez mon meilleur ami pour Nouvel An. Mhm. Pour Noël, bah en famille, quoi, souvent. Voilà quoi. Toujours agréable. Ouais. Voilà, rien de spécialement fantasque. Enfin, rien de fantasque, en partant en vacances, c'était Nouvel An à ONU. Ça serait cool. C'est pas la destination que je choisirais, mais ouais. Oui, Ouais, bon, plutôt. d'accord, je peux prendre feu instantanément, comme moi d'ailleurs. Mais quand même. Allez, boum. Boum, boum. Allez, on continue. On va arriver à avoir nos points de vie. Voilà, j'ai réussi à avoir une vie de plus. Faut savoir qu'à partir du moment où vous décalquez quelques 5 mobs d'affilée avec l'étoile, vous avez une vie pour tous ceux qui passeront après. Oh, plutôt généreux. N'est-il pas? Où est le piège? C'est une très bonne question. Le fait que si tu es trop gourmand, tu te fais baiser? Oui, je tiendrai. Didum, dum. Ceux qui ont joué à Super Mario Land 1 connaissent cette musique. Oh oui, c'était les labyrinthes. Non, Non, les labyrinthes? non du tout. Bon, ouais, Super Mario Land 1, j'y ai joué, ça, pas qu'un peu. Et cette musique qui y est. Merde alors. C'est certain que c'était les labyrinthes. Comme quoi, Oui. cette musique en fait correspond au bonus stage. Oh, Enfin, oui, pas les bonus stages, quand vous êtes dans les tuyaux, que vous trouvez des niveaux où il y a. Enfin, quand vous descendez les tuyaux et que vous trouvez des trucs avec des pièces à l'intérieur, c'est cette musique. Ok, oui.
Ah ouais, mais ces passages-là, ils sont en souterrain. Donc c'est bien ce que je disais. Mais tu as dit un labyrinthe. Moi j'appelle pas ça un labyrinthe. Oh, ok, autant pour moi. Allez, 3 8 plus. Ça va, tranquille. Là, je dois dire que là, actuellement, je suis plutôt pas mécontent de moi. Oh, t'es peinard pour l'instant. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Je sais pas ce que c'est cette espèce de fantôme. C'est un tentacule, un ver intestinal. Je sais pas. Même. Putain de merde. J'ai bien failli me rater, mais quelque chose de plus que correct. Enfin bon. Donc vous pariez sur un Zelda après. Oui. Ça reste quand même tout meilleur, faut pas se priver. J'ai eu l'impression que c'est un des rares Zelda qui fait la quasi-unanimité. Autant un autre qui divise plus. Celui-là, non. Par contre, hein, je vous préviens, je m'amuserai pas à tenter la fin cachée. Hein. Il y a une fin cachée. En fait, c'est pas vraiment une fin cachée, mais... Enfin, si, ça rajoute une séquence à la fin. Oh. Ah, tu le savais pas? Non. Eh bien, il y a une fin, il y a un rajout de séquence si tu arrives à finir le jeu de la manière qu'il faut. Ok. Mais il faut savoir que c'est d'une difficulté effroyable. À ce point-là, putain. Mm. Merde, raté. Voilà, c'est bon. C'est d'une difficulté effroyable parce qu'il faut simplement ne pas mourir pendant tout le jeu. Yep. Oh. Mhm. N'est-ce pas? Mais bon, moi, ça, c'est le genre de défi que je pourrais pas faire sur ce jeu. Il faut pas mourir. Il faut pas mourir de tout le jeu. C'est non, c'est dur. Mais c'est un vrai truc. Oui. Que je me souviens, si on donnait ce genre de rumeurs de temps en temps à l'école ou quoi. Non, là c'est pas des conneries, hein, c'est un vrai truc. Il faut le faire à la fin. Hein. Et tu récupères une séquence bonus. Par contre, est-ce que ça vaut le coup ou pas? En fait, Gros troll quand même. non, c'est pas un gros troll. En fait, ça diminue l'amertume de fin de jeu. Oui, je vois. Bon, en même temps, le jeu est sorti depuis assez longtemps. Est-ce que je troll ou pas? Troll, spoil, je veux dire. Oui, spoil. Pardon. Le jeu est sorti il y a quoi, 10-15 ans maintenant. Je pense que pour mal plus peut-être. Ouais, je pense qu'il y a quand même. Comment dire? Il y a des limites quoi. Tu peux y aller. Eh bien, c'est simple en fait. Lorsque vous finissez le jeu, si vous vous souvenez, Link est sur son petit radeau à la con. Enfin, sa petite planche de bois sur laquelle il est assis. Ouais. Et il y a la chanson de Marine qui retentit. Et vous avez une mouette qui passe au-dessus de vous, au soleil. D'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas le clin d'œil, est-ce que Kara tu vois? Moi je vois, oui, parce que je connais la fin de. À
pas normal du jeu. Mm. Je vois à peu près le truc. Ouais, et tu comprends Bon, pourquoi. ça reste encore amer pour moi. Non, tout simplement pour la simple et bonne raison que Marine le dit au début du jeu, qu'elle rêve de devenir une mouette pour pouvoir voir le monde et pouvoir sortir de l'île. Et donc le poisson rêve lui a accordé son vœu. C'est le clin d'œil. C'est pour ça que sa chanson retentit à ce moment-là. C'est vrai que c'est déjà un peu plus cool que la fin un peu affreusement horrible. Horrible. Bah voilà, mais sauf qu'il faut que tu fasses le perfect. Là, t'as vraiment l'impression que du coup le jeu est puni quoi. Tu meurs une fois, bah t'auras la fin de merde. Enfin, non, la fin, il va juste te déprimer pendant des semaines. Juste ça. Allez, un peu de bonheur. Non mais le pire c'est que je veux dire quand j'étais gamin que j'ai fini le jeu, que j'ai fait la fin, j'ai eu un mal fou à l'accepter. Parce que moi j'aimais bien l'histoire entre Marine et Link. Ça changeait agréablement. Et surtout, il avait une occasion de vraiment se la faire pour une fois. Oui, voilà quoi. Salut Ney, comment tu vas? Coucou Ney. Et voilà. Bien sûr que tu peux nous rejoindre sur Skype. Fais donc, Ney. Gara, malgré sa fatigue, va y arriver. Ouais oui. Alors, il faut savoir que le niveau bonus que je vous ai montré coupe littéralement la moitié de ce niveau-là de la maison. On coupe juste... je vous ai dit. Voilà, on espère que l'image est toujours à l'écran. Et bonsoir Ney, de plus près. Bonsoir à Couchon. Là il n'a pas encore décroché. Ah, on dirait que Ney ne répond pas. Allez, le boss. Oh putain, je déteste cette souris. Ok, ça sonnait sur ton téléphone. Ah, t'as lancé un appel de téléphone au lieu de Skype. Non, c'est qu'il a Skype sur son téléphone aussi, je crois. Ah bah on n'est plus qu'à 2 niveaux de finir le jeu les enfants. Ça va. Ça va, ça avance. Ça avance très vite. Enfin, en soi, les jeux Game Boy sont pas vraiment... Enfin, si, il y en a certains qui sont longs, mais... Bah, c'est pensé portable, quoi. Ouais, c'était pensé portable, oui. Là... Ah, il cherche son micro. Ah bah bravo.
Il nous demande Skype et Il est pas prêt. il est pas prêt. Ouais, bah voilà. C'est mignon. Oh putain, 2 fois que je me foire. C'est pas de la magie ça? Ah, quand même. Faudrait que je trouve un moyen de rendre ma manette un peu plus silencieuse aussi. Parce qu'on doit m'entendre m'exciter sur les touches. Un peu, mais ça va. Et là on voit que j'ai magnifiquement failé, que je peux le recommencer ce niveau. Dommage. J'ai 730 pièces, je devrais avoir les 999 qu'il me faut bientôt. Bien, j'ai été trop gourmand. Dommage. Putain. En fait, ce niveau a pour particularité de vous habituer à la maniabilité du prochain. D'accord. Il est pas là pour rien. Bon, ça va. On entend. Bonsoir, Ney. Comment vas-tu? Bien. Non, c'est Super Mario Land 2. Ah ouais. Ah mince, mais j'ai pas le son du jeu, était sur la. Hum. Le problème, c'est que je suis en petit Mario, ce qui m'arrange pas des masses. Putain. C'est pas un petit mariole. Bon, ok, merci. Cher public, est-ce qu'on la relève? Venant de toi, c'est limite du foutage de gueule de pas la relever. Hein. Oh De le... nouveau petit. Ah oui, 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 je suis déjà petit à l'état naturel alors. J'ai même pas osé la faire moi. J'ai épargné ça pour une fois. Oui, parce que je te rappelle que t'es plus petit que moi, non? Oh ta gueule. Hein. C'est vrai, je sais pas. Tout le monde le sait. Je suis pas petit, je suis beauté. Ah bah t'es comme moi alors. Encore moins Ouais, d'excuses. Est-ce que toi aussi tu as une salopette rouge, une moustache? Non, moi je suis plutôt en ce moment en version barbu. Ah, Les niveaux de la lune, c'est pas forcément ceux qui sont les plus évidents. Ah putain, oui. Ah la vache. j'avais vraiment trouvé facile ce niveau-là. Hein. Mais c'est C'est sûr. peut-être pas facile pour trouver le secret, mais s'il y en a un. Il y en a un, en effet. Mais il faut la fleur de feu pour le faire. Sinon, bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, que maintenant je suis une pive sur la lune. C'est possible. C'est surtout qu'il y a ce niveau-là qui arrive qui est particulièrement chiant. Quand je dis particulièrement, c'est un scrolling qui est... scrolling, Dans la imposé. Non, scrolling imposé. Ah, Et, ah oui, oui, et on peut flotter comme on veut. Mais sauf que le scrolling nous impose un rythme. J'ai pas intérêt de rater les power-up.
Parce qu'à la fin, nous attend le boss de Super Mario 1. Super Mario Land 1, pardon. Oh, Et oui, Tatanga. il nous fait coup du. Tu croyais que j'étais mort, mais non. Ah, ah, ah. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. C'est ça. Déjà de la réédition à cette époque. Ah, Eh ouais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Par contre, C'est la, un petit peu, par contre, oui. la musique est bien catchy, par contre. ah ouais, mais j'aime bien la musique. Surtout que bah, quand j'y jouais, c'était. Enfin, quand le jeu est sorti, c'était quand. Quelle année? Oh la vache. L'historien peut nous le dire, peut-être? De quoi, pardon? Quelle année pour, Quelle année, ouais. 93, non, un truc comme ça. Ouais. On vérifie quand même. Je connaissais pas ce que tu viens de faire. Ah, tu savais pas? Ah non, moi je passe au milieu. Ah, moi, ça coupe littéralement beaucoup de... Beaucoup 21 d'emmerde. octobre 92. Très précisément. Ça Moi, coupe... j'avais joué à ce jeu à un stage de judo. Mhm. Et j'avais pas de Game Boy. Ah, on mais te l'avait il y avait prêté? quelques-uns qui en avaient. Ouais. C'était un stage où on était une centaine de gamins. On s'est passé la Game Boy pour jouer à ce jeu. Je sais pas, dans tous les sens, on l'a retourné ce truc. Je crois que j'ai passé ma semaine dessus. Quoi. Mhm. C'est un petit souvenir. J'ai jamais eu de. Enfin, j'ai eu une Game Boy Advance, tu vois, je l'avais acheté au Japon, c'était une sortie, mais avant ça, j'avais jamais eu de Game Boy. Et Merde. j'avais quand même fini quelques jeux en jouant avec celle des copains, quoi. Mhm. Ce jeu surtout, et puis DuckTales, Mario Land 1, Zelda. Ah, Mario Land 1, putain. Merde. Il était bon, hein, quand même, celui-là. Ah, ça y est, je raconte des conneries, je me fais baiser. Et celui-là, il est vraiment joli. Bah, comme je Par dis... rapport au 1, tu vois. Bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, il a fait partie de la génération de jeux qui avait été fait pour expliquer que la petite de Nintendo était capable de rien envier à la grande. Ouais. Qui était la Super Nintendo à l'époque. Et la Super Nintendo avait Super Mario World, donc ils avaient fait Super Mario Non. Super Mario Land 2. Parce que celui-là, il est sorti en même temps que Mais- Mario World, à peu près, non? Oui, à peu près, oui. Pourquoi il me touche ce Et con? ouais, on voit qu'il fait partie de la génération de jeux où il y a Super Nintendo qui... Bah, c'est les jeux. C'était les jeux de seconde génération hein, qui avaient été faits spécialement pour ça. L'ambition était vraiment de montrer que voilà, la petite avait des balls. Ça se voyait aussi avec des jeux comme Ninja, Ah, le premier Tortue Ninja était quand même très basique. Hein. mais le 2, ça avait une sacrée différence. Hein. Mm. C'était un peu comme Mario Land, Mhm. Batman Ah. Le premier Batman, il était super. J'avais beaucoup apprécié le 1, mais pas Le retour du Joker. le retour du Joker sur Game Boy, hein, je parle bien sûr. Putain, je déteste ce... Facile ce jeu, hein. Pas pour la version d'ailleurs, mais il était pas facile. Ah bah les jeux Sunsoft, jamais. Putain, je viens de me faire enfler. C'est un boss qui, curieusement, me fait vraiment chier. J'ai toujours eu du mal avec lui. C'est un jeu... Le problème de Mario Land 2, c'est que c'est un jeu qui a des pointes de difficulté qui se posent là. Bon allez, on va se remettre dedans parce que je suis en train de me faire massacrer. Et passe-moi la manette. Ah non, on peut pas. Ah, pourquoi t'es mort là? Et ça troll. 2 fois. Mais ça va toi? Ah, t'as pas besoin de te baisser. Et
pourquoi tu voles? Pourquoi je vole? Je délire. Ah ben, on te l'a pas dit que j'étais un cheater? Tu sais, moi je gagne pas à la régulière, hein. Je suis pas un super player. Hein. Ah, mais je connaissais pas cette technique-là, moi. Ça va être ma faute bientôt s'il connaît pas. Merde, putain. Trop pressé. Trop pressé, trop pressé. Trop gourmand. Si tu meurs, je vais te manger un Mars. Oh putain. Moi je trouve que c'est une menace à prendre au sérieux. Hein. Ah, et surtout que bon, s'il commence à manger à chaque fois que tu meurs, le jour où il aura pris 50 kilos, il pourra te le mettre sur les dents. Hein. Un Mars. 50 kilos sur les dents, je suis pas sûr qu'elles tiennent. Pas compter sur la preuve sous-entendue qu'il vient de faire. Hmm. Alors j'ai pas compris le sous-entendu. Moi non plus. Que Maya va être tellement mauvais que tu vas devoir manger pour 50 kilos de main. C'est bon maintenant? C'est pas possible parce qu'il a 38 vies seulement. Pas 50. Ouais, fais attention, s'il gagne à la loterie, il aura 999 vies. Tu veux manger 1000 Mars? Pardon. 37 vies. Oh mais comme il me chambre, je lui ai rien fait ce soir. Non alors ça c'est petit. Bah, t'auras le droit de demander. Oh mais t'inquiète pas. Hein. Oh, demain tu vas tellement douiller, toi. On va conduire ça comme c'est difficile de se mourir. Mets pas Maya au défi, toi. Le saga il est en face. Allez c'est fait. Voilà. Et hop. Allez, plus qu'un niveau. Ah, Et- et je peux rester assez tard ce soir, je travaille pas. Ah, c'est cool. C'est Ah le bah. Père Noël qui me rend visite. Oh cool. D'accord. Donc, pour les spectateurs qui nous regardent, qui croient encore au Père Noël, enfin, je les salue bien. N'est-ce pas c'est Tanta? Il est là? Ah oui. Oui, il est là. Mais il est pas... Je sais pas s'il est revenu entre pas là. depuis le temps. Non, la maison on l'a déjà passé, c'est l'arbre. La maison, c'est celle que je déteste. Ah mais la maison, il y a un passage secret qui permet de la couper carrément. Sérieux? Oui, bah c'est celui que j'ai utilisé. Ouais, tu fais pas le jeu à 100%. Ah non, je le fais pas à 100%. Comme je disais, ce soir c'est détente. Hein. Je fais ce qui se présente. Je fais un peu ce qui se présente. Comme je disais, c'est un peu la soirée fourre-tout, un peu détente, un peu rien à foutre. À la bonne franquette. J'ai une question, Karas. Oui. Est-ce que tu sais si Rise of Tomb Raider sur 360 est seulement en démat? Non, il est en boîte, je crois. Et en compte aussi? Par contre, honnêtement, on perd pas ton temps. Attention, le jeu n'est pas forcément mauvais, c'est pas ça. Mais dans 6 mois, 1 an, il est sorti sur console et PC, hein, sur les autres consoles et PC. Ah oui, c'est qu'une... Dans un an, PS4. Ouais. Ouais, J'ai- max. J'ai vu que sur 360, graphiquement, c'était pareil que sur la One. Hein. C'est Mhm. quasi identique. Quoi. Bah, il doit y avoir quelques détails à droite à gauche qui changent, quoi. Genre le nombre d'ennemis ou le nombre de. Enfin, la finesse des textures, enfin, pour ceux qui aiment chipoter à ce genre de conneries, quoi. Moi, j'avais vu une vidéo comparative. Ouais, à détail près, la résolution sur le Voilà. quel coup. Voilà. Attends, je vais quand même vérifier pour la version 360. Je voulais passer à Fnac parce que en démat, tu vois, sur le online, parce que je me suis désabonné là tout récemment, je l'achète avant le mois de mars, et j'ai trouvé cher en démat. Il était 60 balles.
Bah ici Et, je vais à 45 euros. Ah ouais, c'est moins cher. En 60 francs suisses, hein, mais Oui, oui, oui. Mais c'est bon. c'est excessivement cher pour un jeu qui a pas la boîte. Bah oui, quand même, ça c'est le gros problème des dématérialisés. Ah. C'est censé faire des économies et pour la pollution et machin, là, parce qu'ils font pas le plastique, ni le papier, ni machin. Oui, alors Et soyons, où ça? soyons un connard jusqu'au bout. Vous y croyez encore? Je vous rappelle le coût du CD. Regardez, le CD est vachement plus simple à produire. Ça sera beaucoup moins cher. Tiens, dans ton cul, ouais, que ça a été moins cher. Ça a été limite pire. Après, quand tu vois par exemple l'époque PS1, les jeux PS1 étaient quand même largement moins chers qu'un jeu Nintendo 64. Ah, la cartouche 64 était très chère, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est Je me rappelle sur Mega Drive où il y avait de bits et plus la console était il y avait plein de à peine fait exprès. Oh là là, et comment il veut qu'on soit sérieux? la Street Fighter 2 Prime Dash Oui. spéciale édition. Oui. C'était une 24 mégas, il me semble. Ouais. Le jeu il coûtait 150 francs suisses. En français, ça doit coûter dans les 500 balles, je pense. Comme ça. Ça fait combien en euros ça? Peut-être plus même. Non, Je sais plus taux de change franc belge en français donc. C'est x5 en Suisse en français. Alors Street Fighter 2 Prime spécial champion. Mega Drive. Maya, toi, tu sais me dire combien c'était en francs de 500 francs français, ça fait combien d'euros là que je sache? C'est quasiment Grosso merdo. 70, 100 euros, quoi, à peu près. On n'a pas beaucoup diminué, en fait, hein, au niveau d'échelle. Quand les gens disent que l'euro nous a permis de gagner de l'argent, non, on est au même niveau. Hein. Ça c'est clair. Alors le prix. 60 livres. Ah, il était pas cher là. Les Anglais, Non, non, mais les Anglais, Les ils Anglais, ont une taxation qui est très différente. Ouais. Ils ont le genre de D'ailleurs, taxation qui te permet d'acheter... La plupart des trucs que tu achètes en Angleterre est moins cher. Tu peux même acheter des jeux en Angleterre, avec les frais de port, tu auras beaucoup moins à payer. Et comme c'est des versions européennes, tu auras les mêmes avantages, c'est-à-dire langue française et autres conneries du genre. Langue française, ça dépend des jeux. Oui. 24 mégas. Il y a des fois les jeux en Lucas sont spécifiquement faits pour le marché Lucas, donc ils ont que l'anglais. Mais bon, en général, je veux dire, en tout cas sur tout ce qui est console portable Vita 3DS, enfin non, Vita surtout parce que 3DS on fait jamais avec eux. Mais en tout cas, si tu veux remplir ta ludothèque Vita à pas cher, entre guillemets, tu achètes sur des sites anglais, quand tu vas en Angleterre, mais je te donnerai les sites en question, tu verras pour quasiment moitié prix. Quoi. C'était 650 francs français. Ça a l'air de faire beaucoup là. Ouais. Non, Ouais. mais il était cher parce que c'était 24 mégas. Et il y avait encore plus cher, c'était le jeu Virtua Racing. C'est spécial. Ah bah forcément, t'as vu le jeu que c'était. Ouais, il y avait une carte graphique intégrée. Oh bah, plus. c'était un système SFX comme... Ouais, c'est comme si t'avais une Super Nintendo. Enfin, le truc que faisait la Super Nintendo, mais comme la Mega Drive l'avait pas dans la console, c'était intégré dans la cartouche. Ah mais le truc que faisait la Super Nintendo dont tu parles, pour Virtua Racing, non, il était intégré dans Star Fox. C'était le chipset Super FX. Ouais. Je pense pas qu'il était... Ouais, je sais pas comment ils ont fait ça. C'était bien fait, hein. Alors le prix de la carte. Voilà, c'était là. En plus, comme c'est une cartouche vraiment spéciale, pas sur la plupart des consoles, genre la Genesis Nomad, le multiméga, pas du tout. Ah. Trop spécifique.
Elle tombe sur Mega Drive 1. Je pense que sur Genesis 3, elle tombe pas non plus parce que c'est une Nomad. Je me demande si elle tournera sur ma Mega Drive New Age que j'ai chopé, enfin que Nier m'a offert pour mon anniversaire. Ah oui, mais Non, c'est une Mega Drive. Avec des câbles HD. Non. non, c'est des câbles pas. Enfin, c'est des consoles qui sont des copies des anciennes. Enfin, si tu veux, donc à la base dedans, donc t'as une mémoire, enfin une mémoire flash, je sais pas si on peut dire flash, mais De t'as une flash. mémoire à 80 jeux préinstallés, des bons jeux, hein. Mais t'as un lecteur de cartouche pour mettre une cartouche de peu importe le pays, etc. Mais comme ils disent, il y a certaines cartouches qui marcheront pas. Alors je me demande s'il y a des versions avec des méga différents, comme tu dis là, avec le chipset intégré de machin. Peut-être que cette version. Elle est vraiment spéciale. Hein. Bon, c'est une cartouche internationale. Je sais pas sur c'est comme les cartouches. Ouais. On appelle ça cartouches Electronic Arts. C'est pas des cartouches Mega Drive, des cartouches. Propriétaire. Non, pas propriétaire, mais ils étaient mal branlés. Comme c'était pas des licences officielles, les chipsets étaient différents. Enfin, à ce niveau-là, si elles sont mal foutues, tu peux juste dire des cartouches Electronic Arts, hein, tout le monde a compris vu la qualité du truc. Ouais, voilà. Ça dépend parce que la NES en avait beaucoup par exemple. En fait, Electronic Arts, quand tu lances un jeu Electronic Arts sur Mega Drive, t'as pas le logo Sega au début. Parce que c'est pas des cartouches Sega. Ouais. Mega Drive. Voilà. C'est des cartouches. Non licenciées. Oui, qui n'avaient pas de Non, mais licence. il y a un mot pour ça. C'est des cartouches pirates. On peut dire ça. C'est pas des cartouches pirates, c'est ça. Ah mais Electronic Arts n'avait pas la licence, hein, donc Ouais, ils ont pas voulu l'avoir, mais vu que ça fait vendre des Mega Drive, bah, c'est là ils ont pas trop. Bon, tu sais, il y avait la même chose sur NES et Super NES, même sur Mega Drive, il y avait d'autres types de jeux non licenciés. Entre autres, les jeux catholiques. entre autres. René. Sinon t'avais aussi les jeux Color Dreams. Enfin, Color Dream, c'est devenu Wisdom Tree, donc les jeux catholiques que je te parle, c'est la même boîte en fait. Oh putain. Alors qu'ils faisaient des jeux de massacre hein, avant. En même temps, quand tu vois les jeux religieux qui ont sorti, le massacre, ça se posait là. Alors là vous êtes sans doute en train de vous demander mais qu'est-ce qu'il fout ce con à repartir dans les autres niveaux. Enfin, Bingo. D'ailleurs c'est fait. quand même de farmer dans un Mario. Bah là c'est bon, j'ai fini mon farming. D'accord. Alors vous voyez, vous avez une loterie à 30 pièces, 50 pièces, 200 pièces, 999 pièces. D'accord. Bon, on va voir si t'as du bol ou pas. Hein. J'ai pas de bol. Essaye de beau. Vous allez voir à quel point c'est rigolo et c'est naze. Vends-nous du rêve. Ah oui, là j'ai fait un beau ventre de rêve là. 5 vies, wouhou! Sur toutes tes vies dispo. Hein. Allez, on entame le dernier boss. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir pire? Oui, 300 pièces. Essaye encore, quoi. Allez, on entame la dernière, le château. Donc à noter que c'est le château de Mario. Hein. Oui, non, il fait plaisir, hein, le courrier. Mais en version pervertie. Si, perverti, moi, vu que c'est un château, c'est juste qu'il faut pas le dire. Mais il faut faire super gaffe partout, on prend méga facilement des coups dans ce niveau. C'est juste affreux. C'est le jeu, tu sais, au début, et pendant tout le jeu, il te fait ouais, regarde, on a une petite difficulté sympa, tu vas pouvoir t'amuser. Et la fin, c'est
Tiens, voilà, un petit mini nuke dans la gueule. Merde, et là j'ai fait le con. J'ai fait le con. Putain, je l'avais oublié ce piège. Dis-moi Maya, est-ce que tu aimes le gravier? Parce que là tu vas en avoir plein. Oh putain, m'en parle pas. On a du bol qui est quand même la maniabilité Nintendo. Hein. Quand même. Parce que là je suis à plein gaz. Hein. Et il faut, à chaque fois que je me retourne, en fait, c'est pour bloquer Mario. Pour éviter qu'il glisse. Il a l'air effectivement de bien répondre. Hein, Ah ouais, non, il répond magnifiquement bien. 700 francs. Oh. On va faire la conversion en francs belges. Je sais plus si on peut passer d'un coup ou pas à ce niveau. Oui, on peut. Go. Ça c'est passé. Allez. Donc les mini-boss. Que je rate. Pourquoi pas, hein. Mais écoute. Eh oui, vas-y, fais de la merde. Putain. Oh la vache. Va te faire foutre, jeu. Voilà. Et de deux. Ouais, et c'est là qu'on peut s'équiper. On peut s'équiper d'un champignon pour arriver à survivre. Et voici Wario pour la première fois. À noter qu'il... Une très longue histoire. Ouais. Donc fin de la première forme. On voit que Mario a un trône. Hein. Ouais, c'est pas chier, je te dis. Il a des statues à son effigie. Il a des statues à son effigie. Hein. On dit que c'est un sociopathe. Merde, je lui ai atterri en plein dessus. Et voilà, c'est bon. Deuxième forme, c'est fini. Et... J'ai vraiment pas ce qu'il faut pour l'affronter en troisième. Monsieur. Un peu d'huile de coude et ça va le faire. Bah tiens, allez. L'huile de coude, je suis mort. Oh, mais si tu mets pas du tien donc. Mais et surtout, à l'époque, quand vous ratiez ça, Ça commence le stage. tout le stage, Et à l'époque on disait c'est normal. eh oui, aujourd'hui, C'est ça. ah mais tu te fais beurrer le cul, mais d'une force. Ou alors tu t'appelles Dark Souls et bizarrement ça passe. Non, enfin, le problème de Dark Souls, c'est qu'il fait un peu n'importe quoi aussi, et pourtant ça passe. Attention, j'aime les jeux durs, mais Dark Souls en est défaut au point que c'est extrêmement injuste. Après il y en a qui pourront arguer, oui bon c'est injuste mais c'est parce que tu fais pas attention ou parce que... Bon, Oui, mais le problème, c'est que ma bulle de concentration, ultimement, dure à peu près une dizaine de minutes. Hein. Comme la moyenne des êtres humains. D'autant plus que, comme le dit Monsieur Plouf, pour reprendre ses dires, ce jeu est extrêmement intrusif. Tu t'en rendrais malade presque. Parce que tu sens que c'est... Enfin, tu sens que c'est de ta faute. Même quand c'est pas forcément ta faute. J'ai un angle de caméra malheureux ou quelque chose comme ça, mais tant tu vas croire que c'est ta faute. Et c'est assez terrifiant comme sensation de film. C'est pour ça que l'un dans l'autre, j'ai préféré largement Bloodborne. C'était un poil plus accessible, mais surtout mieux foutu avec des zones plus larges. Peut-être que Dark Souls, le 3, va prendre cet angle-là.
des previews, etc. Parce qu'il y a alors, un truc qui est marrant avec Dark Souls, c'est que la fanbase est tellement présente et vivante que généralement From Software, j'allais dire Squaresoft, c'est pas From Software, invite de temps en temps certains joueurs connus sur YouTube ou autres, machin, bien connus sur leur forum, pour venir bêta tester le jeu. Généralement, on est assez vite au courant de si ça a plu ou pas. Donc, pour l'instant, c'est un peu la même chose une troisième fois. Enfin, une quatrième fois si on compte le soir. Oui, enfin, il faut se rappeler que Dark Souls 2 était quand même vachement plus maniable. Hein. Par rapport à... Attention, hein, il est toujours aussi lourd à manier que le... Il est toujours très lourd à manier comparé à beaucoup de jeux. Mais il restait j'ai plus maniable que le 1. J'ai refait le 1 dernièrement. Et par rapport au 2, il n'y a pas photo. Hein. Le 1 est beaucoup plus maniable. Le 2 est beaucoup plus maniable que le 1. Putain, je vais y arriver. Tu veux pleurer les fans hardcore n'ont pas aimé la maniabilité du 2 trop accessible. Trop accessible, bah putain. Je sais pas ce qu'il leur faut. Hein. Un truc pour l'élite. Ouais, bah, l'élite, au bout d'un moment, je veux bien que ça soit un jeu pour super player, etc. Mais pour moi, il est... Oh putain, va te faire foutre. Pardon. Ça dépend, parce que regarde, par exemple, on a Nate ici qui pourra témoigner. Sonic, c'est pas un jeu pensé pour les super players. Mais par contre, un super player, qu'est-ce qu'il va s'éclater dessus quand il aura maîtrisé le jeu? Pour moi, ça, c'est un chouette jeu, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'amusement dessus. Tout comme Super Metroid, par exemple. Voilà. Ney s'est pas amusé dessus, alors que moi, je m'éclate. C'est sûr. Enfin, du moins, en duel, on s'est... J'ai senti plus frustré que moi quand on est dessus. Il y a un truc que j'aimais pas de Super Metroid, c'est qu'il fallait appuyer sur un bouton pour se mettre en boucle. Bah oui, bas. Et bah c'est ça qui m'a gêné. Moi je veux comme dans Sonic, j'appuie sur bas. Bah justement, c'est bas pour se mettre en boule. Si. La première fois que tu t'accomplir, la deuxième fois tu te mets en boule. Voilà, il fallait 2 fois. Bah oui. C'est un peu comme dans Sonic. Mais tu imagines, mais ça va te poser... Si... Mais il cherche plus d'excuses là. Écoute, si un jour j'arrive à maîtriser le modding de Super Metroid, je ferai un Super Metroid où elle sera en bleu et où je prendrai la maniabilité ou que, enfin si je peux, faire que quand elle s'accomplit direct en boule. Et là tu n'auras plus d'excuses. Ils ont tellement de mal, ces gars eux-mêmes, de refaire un jeu comme le premier Sonic. C'est clair, je pense à toi. À mon avis, ça va pas être facile. Bah, regarde Nintendo, hein. Ils ont fait un Super Metroid version on joue au foot. À croire que Retro Studio est en train de se perdre à leur tour. C'est eux qui s'en chargent, je crois. Si. Oh non. Oh non. Enfin bon, à la limite, eux, on leur dit tu fais tel jeu, ils ont rien à dire. Enfin, quand tu voyais celui aux avec carte blanche, c'est-à-dire les 3 primes. Ah, oui. Maintenant, il y a le problème du budget. Et je peux comprendre dans un certain sens, mais c'est pas avec un Super Metroid Football que tu vas te faire des sous. Non, au contraire, tu vas tous les braquer en une fois. Enfin, si tu vas voir les gosses de 3 ans qui connaissent pas Metroid, qui vont y jouer, ils vont tous s'éclater. C'est pas avec ça que tu feras des sous. C'est ça. Bon, allez. On tient le bon bout. Ça y est, il est libre. Qui? Kojima. Depuis le 15 décembre au Japon. En fait, il est libre maintenant. On est le 15 depuis un bon moment au Japon, même le 16. Il est libre. Ah bah tu dois être ravi. Ah oui. Quand même, oui. Et
économique Mhm. au Japon, aurait des infos comme quoi il prépare déjà une boîte avec ses anciens de Kojima Productions. Oui, 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 c'était prévu. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'officialisation et Konami va juste prendre. Et voilà, allez, c'est réglé. Il m'a gavé, il n'a pas eu le temps de faire, à part une boule de feu, c'est tout ce qu'il aura eu le temps de faire. C'est pas mal. T'en sors là. Et voilà. Allez, générique de fin. Nouvelle félicitations. Et alors, quel jeu Game Boy pour la suite? Profitez du générique. Donne-nous une liste. Oh putain. Le problème, c'est que ça va bloquer l'émulation si je regarde ce que j'ai en liste. Pardon. De mémoire comme ça, t'as rien? Voyons voir. Le temps de regarder. Alors, j'ai Balloon Fight. Le Balloon Kid, si vous préférez. Ah, Ouais. bah on va tomber dessus, c'est cool. Non, pardon. Alors, film de boule. Double Dragon 2. Gargoyle Quest. Ah, non, Double Dragon 2, j'aime bien sur NES, mais sur Game Boy, c'est pas la même chose. Gargoyle Quest. Amarin Harry. Legend of Zelda Oracle of Age. Metroid 2, hein, bien sûr. Mystic Quest, on n'en parle pas. T'as pas DuckTales. Super Beck, Wario Land, Super Mario Land 3, DuckTales. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Pourquoi tu veux qu'on le fasse? Ça aurait été rigolo. Sinon, ouais, DuckTales, bon, il est pas facile celui-là. Non, pas vraiment. Voilà, bon bah choisissez pendant le générique. Ça me permet de boire un coup. Alors. Donc vous avez le temps de choisir, hein, profitez. Moi, tu connais déjà mon vote. Les c'est vrai ailes. que moi, j'avais voté le Zelda Link's Awakening, mais c'est vrai que DuckTales, c'est pas du tout. On va commencer avec le Zelda Awakening. Eh ben on va y aller alors. Si Je laisse la- c'est pas Zelda Awakening, il va juste te faire une crise. Bon, je laisse le générique quand même. Hein. Tant qu'on fait. Ah, tant qu'à faire. Ah bah, j'ai dû mettre moins d'une heure et demie pour le faire. Pas trop mal. Ça va. L'horreur. Vas-y, fonce. Ah, cette musique. Ouais. Heureux. Ah, Zelda Link's Awakening. Quel super bon jeu. Bah, faudra changer le nom de le jeu qui va être joué, tiens.
Je vais aller le faire. Rassure-moi, tu fais la version noir et blanc. Oui. Aux grandes dames de Kara qui aimerait bien l'autre. Ouais. Non, je veux le bikini. Eh, attends, c'est 3 secondes de rêve. Heureusement qu'on a une chaîne classée Digit Plus, parce qu'on pourrait nous prendre pour des pervers. Mais. Non, c'est vrai, nous ne sommes pas des pervers. Allez, je bloque 30 secondes l'émulation et le stream pour le temps de redémarrer l'autre jeu.